VNB, voilà l'entreprise que l'on découvre ensemble avec son directeur général Antoine Porcher. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. À vos côtés, Steve Dernoncourt. Bonjour. Vous êtes franchisé VNB à Cervon. C'est où déjà Cervon? Non, en Seine-et-Marne. Ah, Seine-et-Marne, on est en région parisienne. C'est important parce que le développement de VNB, vous fêtez vos 20 ans d'ailleurs. Tout à fait. Bon anniversaire. Ça a plutôt démarré par la province, c'est ça? Tout à fait, oui. Ouais. Le concept est né en 2001 dans la petite ville de Château-Gontier en Mayenne. Ouais. Voilà, dans le 53. C'est la ville d'origine de ma famille, ça. C'est vrai, Ouais. c'est marrant ça. Entre Mayennais. Vous connaissez bien les Mayenne. Ouais. Parfait. Et ben donc voilà, donc petite ville rurale, Ouais. voilà, avec un test de concept hybride entre la cave et le bar. Mhm. Et voilà, donc c'est vrai qu'on a fêté nos 20 ans cet été. Avec un beau développement. Hein, quand voilà. Vous êtes à 100 millions de chiffre d'affaires, c'est ça? C'est ça, ouais, Ouais. 100 millions de chiffre d'affaires sur le groupe. Et si on prend l'ensemble de nos magasins, donc 247 points de vente aujourd'hui, Ouais. on est à peu près à 160 millions Ouais. d'euros, hors Covid. Ouais, donc c'est un beau succès. VNB, donc c'est quoi le concept? C'est à la fois une cave et un bar. Quand vous le lancez, quand c'est lancé il y a 20 ans, c'est totalement novateur? C'est totalement novateur, effectivement. À la tête de ce groupe, on a deux personnes. Manu, on appelle tous Manu, et Ouais. Jean-Pierre. Ouais. Voilà, donc l'homme vin et l'homme bière, tout simplement. Ok. L'un avait une cave à bière avec le concept de bar dégustation à l'intérieur, et l'autre, Jean-Pierre, avait sa cave à vin. Ouais. Ils se sont retrouvés en 1998, au Mans, dans la Sarthe, à côtoyer le même établissement, le même local, mais il y avait tout simplement un mur qui séparait les deux concepts. Et c'est à ce moment-là, finalement, qu'on s'est aperçu que les clients allaient aussi bien acheter du vin que de la bière. Ce qu'on n'imaginait pas encore à cette époque. Ouais. Faire communiquer le vin et la bière dans le même lieu, ça n'existait pas. Donc c'était, on va dire, le premier test. Et puis, voilà, après de longs échanges, ils se sont dit, on va rassembler les deux univers, le vin, la bière et les spiritueux, mais aussi la cave et le bar, ce qui n'existait pas avec ce premier test à Château-Gontier. Ouais. Donc ça, c'était il y a 20 ans. Évidemment, le projet d'entreprise, il faut innover, etc. Il y a un nouveau projet d'entreprise. Il repose sur quoi aujourd'hui? Il repose sur pas mal de sujets. Tout d'abord, l'objectif, c'est de rester les numéros 1 sur ce concept-là, puisque ça fait 20 ans, mais depuis 20 ans, on a été copié. Forcément. Il y a aussi un marché de la bière qui s'est accéléré, aussi bien sur voilà, les grandes surfaces également, chez des cavistes indépendants. Donc aujourd'hui, on se doit de rester leader dans notre marché. Donc ça va passer par tout le temps garder une longueur d'avance, aussi bien sur notre merchandising à l'intérieur de nos magasins, tout ce qui va être marketing autour du produit, l'aspect logistique qui va être important aussi, puisque nous avons notre propre centrale d'achat pour fournir nos 247 magasins. Donc on a vraiment des enjeux stratégiques, logistiques aussi de demain. Et puis on voit bien qu'aujourd'hui, avec le transport, notamment, il y a pas mal de questions qu'il va falloir qu'on se pose. Ouais, sur la façon notamment de relever le défi des derniers kilomètres. Mais Exactement. il y a aussi la digitalisation. Vous en êtes où sur ce chantier-là? Alors du coup, on a ouvert notre site e-commerce, ce qui n'était toujours pas le cas il y a un an maintenant. Voilà, à la sortie du premier confinement. Ça fait un an. Donc voilà, donc maintenant, il faut aussi apprendre ce nouveau métier, puisque nous, on est à la base sur un métier de retailer, donc des commerçants. Et aujourd'hui, on apprend un métier voilà, d'e-commerce, de vente en ligne. Steve Dernoncourt, vous participez à cette réflexion autour de l'avenir de la marque et de ce qu'il faut faire évoluer dans un magasin? Complètement. On a la chance au sein de VNB, en tant que franchisé, de nous demander nos sentiments, de nous demander comment faire grandir la société. Et effectivement, je fais partie d'un groupe avec l'évolution 2025 sur différentes réflexions, donc notamment sur le marketing, sur tout ce qui va être la clientèle de demain, l'évolution du concept, les différents partenariats qu'on peut prendre au niveau du locaux. Donc ça, c'est diverses réflexions qu'on va être amené à faire et à faire grandir la société, VNB dans un premier temps. C'est intéressant ce que vous venez de dire sur les partenariats locaux. Est-ce que ça fait partie d'une certaine façon de l'identité de VNB, c'est-à-dire être un lieu de vie aussi? Ah, complètement. Alors effectivement, comme disait Antoine, on est 247 VNB en France, mais après chaque VNB a sa propre identité. Ses propres clients, ses propres besoins. Chaque VNB est quasiment unique, malgré le concept qui soit innovant, qui soit performant sur le secteur français. Chacun de nous va mettre sa petite patte, va mettre quelque chose en plus.
et va faire vivre son VNB au niveau de sa zone. On en est où du développement de VNB en région parisienne? Donc il y a votre magasin en Seine-et-Marne, il y en a où sinon? Alors pour l'instant on est le seul en Seine-et-Marne. Ouais. Maintenant on en a 2 dans le 91, on a Nanterre comme je disais tout à l'heure qui a ouvert il y a 6 mois. Ouais. Et on tente à devenir beaucoup plus sur la région parisienne puisque c'est quelque chose qui est attendu. Des lieux comme ça, vivants, accueillants, on fait vivre la convivialité. Et, vous êtes ouvert, je crois, depuis plus de 3 ans, c'est ça? Exactement. À Cervon. C'est quel type de clientèle? Alors c'est vraiment tout type de clientèle. C'est l'avantage de chez nous. On va vraiment aller cibler l'étudiant, 18 ans, et le chef d'entreprise, le retraité. Mais c'est des gens du coin uniquement? À peu près, ils vont faire à peu près notre zone primaire va être entre 5 et 10 minutes. Et nous, par exemple, comme on est les seuls, on va s'étendre à peu près à 30 minutes, puisque effectivement, on est précurseur dans le monde de la bière. Si on prend que notre cave, on va avoir 350 références bières différentes. Donc là, on a vraiment un besoin et un objet, un produit qui est juste exclusif à VNB. Ouais. À consommer avec modération, je le rappelle toujours quand on traite de ces questions-là. Est-ce que vous êtes présent hors de France? Oui, le premier hors de France était sur l'île de la Réunion, à Saint-Pierre. Alors c'est la France, mais c'est outre-mer. Mais c'est outre-mer, donc voilà. Effectivement, on avait des enjeux, notamment au niveau du transport, qui étaient assez costauds. Donc voilà, donc gros test. Et l'année d'après, on a ouvert donc en 2017 sur Martigny, c'est en Suisse, pas loin de Sion. Et puis le petit nouveau qui va arriver hors de France, ça va être le Royaume-Uni. Pour le mois de janvier. Vous allez titiller les Anglais sur la bière? Ouais, voilà, on est un peu fou, mais on aime ces projets un peu parce fou. Il faut oser. Il y a aussi un festival VNB. C'est où, c'est quand, ça se passe comment? Le VNB Fest, effectivement, donc un gros festival avec de belles têtes d'affiche. La première édition était en 2019. Bon, malheureusement, 2 annulations dans la foulée avec le Covid, donc on espère faire l'édition de 2022. Le VNB Fest est vraiment un VNB, mais grandeur XXL. C'est la convivialité XXL. C'est un festival où on va pouvoir écouter de la musique, on va pouvoir découvrir des bons produits, et surtout on y met notre ambiance à nous, quoi. Et c'est dans quelle région? On le fait en Mayenne, voilà, à nos racines, à Château-Gontier. On aura bouclé l'histoire avec Château-Gontier, souvenir personnel. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus présenter VNB, un autre binôme tout de suite.